Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition du Littoral. Place d'abord à vos prévisions météorologiques avant les titres qui arrivent. Le temps reste gris dans le pourtour du Pas-de-Calais, mais les éclaircies arrivent, ne vous inquiétez pas. Ce sont les vents qui posent le plus de problèmes avec des rafales allant jusqu'à 45 km à l'heure. Et puis comptez température, comptez 10 degrés pour les maximales à Dunkerque, 10 degrés également à Calais, ou encore 11 degrés du côté de Saint-Omer. Vos prévisions complètes, bien sûr, ce sera tout de suite après cette édition. Les titres et depuis 2 mois, les stylos rouges des professeurs du primaire et du secondaire se mobilisent pour dénoncer leurs conditions de travail. Manque de moyens matériels et humains, peu de considération du ministre de l'Éducation nationale selon eux. Les professeurs engagés dans le mouvement demandent une revalorisation de leur métier et des améliorations en matière de nombre d'élèves par classe ou de fin de suppression de postes, sans oublier une meilleure reconnaissance donc de leur travail. Pour se faire entendre par le gouvernement, les enseignants concernés notent chaque copie 20 sur 20. Le syndicat Sud Éducation a déposé un préavis de grève d'ailleurs du 22 février au 21 avril prochain. D'autre part, les examens de fin d'année et les livrets seront boycottés par tous les moyens possibles, que ce soit des grèves ou les notes maximales dont on parlait. Tout de suite, retrouvez l'un des manifestants au micro de Louis Caillé. Moi, ce que je constate, c'est que quand M. Blanquer veut mettre devant les élèves 6 heures par semaine des personnes qui sont à Bac+2 et qui ont 20 ans pour assurer des remplacements de professeurs absents ou sous prétexte de les former à l'enseignement, je considère que c'est une grosse escroquerie. Enfin, voilà, je dis en face, j'ai pas honte de le dire. Enfin, j'ai rien contre les gens de 20 ans, j'ai rien contre les surveillants, mais il faut arrêter de se moquer du monde. Après, est-ce que ça date d'hier ou pas? Non, la question des moyens, elle est pas nouvelle, quoi. Le manque de moyens humains et le manque de considération, le manque de respect, c'est pas nouveau. Mais je pense qu'il y aura pas grand monde qui me contredira si je dis que c'est de pire en pire et c'est pas la réforme Blanquer là, à mon avis, qui va vraiment améliorer les choses, hein. Voilà, et toujours ces manifestants qui mettent en avant le fait que ces manifestations devraient bien durer dans le temps. Il faut, pour eux, se faire entendre. Dans le projet de loi de Blanquer, il y a la fusion de certains CM1, CM2 avec des collèges, c'est-à-dire que dans les zones rurales notamment, où il y a entre guillemets pas assez de monde, les élèves de CM1, CM2 iront au collège du coin à 15 ou 20 bornes de chez eux et les parents se débrouilleront avec ça, quoi, avec tout ce que ça comporte comme problème matériel, bien entendu, transport, etc. Et puis, pardon, mais le gros melting pot qui va se faire dans le collège, on peut y voir du bien, mais aussi quand même des gros inconvénients, quoi. Un élève de CM1 qui a 9 ans, qui va se retrouver avec des troisièmes dans la cour juste à côté de lui. Enfin, voilà, ça me paraît un peu excessif. Et puis moi, j'en trouve. Enfin, vous allez dire que je suis de mauvais augure, mais j'en trouve très bien que les professeurs de primaire qui vont être dans cette structure, eh ben, on va leur demander ensuite de donner des cours de français ou de maths à des troisièmes. Au rucher de Ruby à Luzerne, Nathalie et Damien produisent du miel. Passionnés tous les deux, ils sont devenus apiculteurs professionnels il y a 5 ans et détiennent aujourd'hui près de 350 ruches qui leur permettent de produire entre 6 et 7 tonnes de miel. Ils ont fait le choix de miser sur le local et proposent deux miels du terroir, un de printemps et un d'été, car ils ne font pas de transhumance. S'ils vendent, en plus de leur miel, des produits dérivés tels que la pâte chocolatée au miel ou encore de la confiture et des biscuits, ils se sont lancés depuis le mois de janvier dans la production de nougat. Eux qui produisent entre 30 et 50 kilos en une fournée l'assurent, le nougat n'est pas réservé qu'à Montélimar. On a d'ailleurs pu le goûter, il était très bon. On écoute tout de suite Nathalie Delobel, la responsable du rucher de Ruby. Le nougat, c'est quelque chose qui nous semblait incontournable avec le miel, hein. Le nougat, la vraie base du nougat, c'est déjà un produit qui est élaboré avec du miel. On s'est formé il y a un an, donc en partenariat principalement avec la Chambre d'agriculture qui propose plusieurs formations. On a pu apprendre les process de base sur le nougat et on a investi aussi dans du matériel qui nous permet donc d'élaborer le nougat à plus grosse quantité. On fait actuellement, quand on fait une fournée de nougat, on sait faire 30, 40, voire 50 kilos de nougat à la fois. Donc en sachant que c'est un produit qui est assez long à travailler, pour faire une fournée de nougat, il ne faut pas moins de 4 heures. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, intéressons-nous à ces femmes qui ont choisi des métiers généralement pratiqués par les hommes. C'est le cas d'Élodie Rigaud, elle est bouchère depuis 10 ans. La jeune femme nous a fait partager sa passion du métier dans la boucherie familiale située à Vambrechy.
Depuis 10 ans, Élodie Rigaud est bouchère. Après un bac scientifique, elle s'est tournée vers un CAP boucherie. Aujourd'hui, elle gère cette entreprise familiale aux côtés de ses parents et de sa sœur. Et manipuler des carcasses d'une trentaine de kilos, ça n'a jamais rebuté la jeune entrepreneuse âgée de 27 ans. Là, je suis en train de désosser un jambon, donc c'est du porc, pour nos préparations, parce qu'on fait les jambons nous-mêmes en fait. Donc faut le désosser, le préparer, le dénerver, faire qu'il soit bien quand le client l'aura dans son assiette. Donc oui, c'est un petit peu physique, mais bon, après quand on a l'habitude, ça va tout seul. Pour moi, c'est pas un souci de travailler tous les jours dans les carcasses avec la viande. Donc non, moi ça m'a pas fait reculer de jour en jour. Au contraire, je m'épanouis dedans, donc c'est super. En 10 ans, la chef d'entreprise a su s'imposer dans un milieu en majorité composé d'hommes. Au total, elle a sous sa responsabilité 17 salariés dans cet établissement situé à Vambrechy. Très tôt, pour Élodie, le choix du métier de bouchère s'est naturellement imposé. Un papa boucher et un attrait pour les métiers de bouche lui ont impulsé l'envie de poursuivre l'activité familiale. C'est comme Obélix dans la marmite. Moi, je suis tombée dans la boucherie depuis que je suis toute petite. Mon papa, ça fait plus de 30 ans qu'il exerce ce métier. Et, je l'ai toujours vu travailler avec maman. Pendant les fêtes, pendant les vacances, j'étais toujours à leur côté. Je me rappelle, le premier morceau de viande que j'avais fait, j'avais désossé une poitrine de porc. Et puis après, j'aimais bien jouer à la marchande, parce que c'était sur des vraies machines, on avait des vraies pièces. Depuis quelques années, de plus en plus de femmes intègrent la profession. Un changement qu'a pu constater Élodie. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé l'apprentissage, donc j'avais 17 ans et demi, je me rappelle que dans la classe, j'étais la seule fille. Ensuite, quand on a fait les concours des meilleurs apprentis de France, on était 2 filles au niveau national, donc c'est pas beaucoup au niveau national d'être 2 filles, on aurait pu être beaucoup plus. Et je vois maintenant, 10 ans après, on n'est pas beaucoup de filles, mais de plus en plus, donc c'est rassurant pour l'avenir. Fini le stéréotype du boucher rondouillard à la carrure imposante. La boucherie, un secteur qui tend à se féminiser et qui recrute dans les Hauts-de-France. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, la formation continue.